Une nouvelle incohérence scénaristique autour de la relation entre Blanche et Coralie, qui s'est glissée dans l'épisode de lundi, n'a pas manqué d'énerver les fans de Plus belle la vie. Les scénaristes de Plus belle la vie n'ont décidément pas le droit à l'erreur. Après des incohérences sur le passé de Fanny, Prudence Leroy, les fans du feuilleton quotidien de France 3 n'ont pas manqué de remarquer une petite incohérence scénaristique autour de la relation entre Blanche Marcy, Cécilia Hornu, et Coralie Blin, Coralie Audrey. C'est dans l'épisode diffusé ce lundi 4 avril, Théâtre des funérailles de Coralie, que les téléspectateurs et téléspectatrices ont remarqué cette erreur. Après le discours de Rocha, Blanche prend la parole pour rendre un dernier hommage à son amie et collègue. « Ma Coralie, on s'est connue il y a 10 ans », déclare-t-elle. Une information fausse selon les fans de la première. C'est via Twitter qu'ils ont expliqué que les deux personnages se connaissent depuis bien plus longtemps que cela, en se référant à un épisode diffusé en 2012. Les deux amis se sont simplement retrouvés en 2012, explique un compte de fans. Les deux jeunes femmes se sont en effet rencontrées alors qu'elles étaient bénévoles dans une association d'aide aux sans-papiers. Une nouvelle erreur qui ne manque donc pas d'énerver les fans qui craignent que leur feuilleton préféré ne soit prochainement annulé. En effet, le contrat entre France Télévisions et Newen, la boîte de production de la série, arrivant bientôt à échéance. Le destin de Plus belle la vie est dans la balance depuis plusieurs mois maintenant. Selon les informations du Parisien, une décision devrait être prise d'ici la fin du mois d'avril. Le suspense reste donc entier. En attendant, la vie continue pour les Mistraliens qui doivent faire face au décès d'une de leurs amies. Un meurtre qui va avoir de lourdes conséquences sur la santé psychique du jeune Théo, Jules Fabre, qui va devoir prouver son innocence avec l'aide de Franck et de Delphine, sa mère. C'est un déchirement pour Théo, avait ainsi confié Jules Fabre à nos confrères de Télé Loisirs. Il est complètement parti, il n'est plus là, il ne sait pas si c'est lui qui l'a tué, il ne sait plus comment il s'appelle. C'est une tristesse infinie entre la perte de sa compagne et la descente de son euphorie. Il va devoir prendre du temps pour remonter la pente. Pour Blanche, c'est aussi un choc énorme. Elle perd sa meilleure amie. C'est absolument terrible. C'est